L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le souffle divin est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La puissance de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Et moi je veux le bénir. Je veux le bénir. Je veux le bénir. Je veux le bénir. Et moi je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Et moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. L'Esprit divin parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Ovile awa jije kele. Ouais, mina donu ma o. Nous doudou de un enfant avec un peu de nina mi viton la do. Minimara bokwe nous. Minimara je kangudo wende ka ona ko mi de ni mara nonu. Udo nu kan ko oto. E fo tegbe de mina di so ni bon. De mina wa no gbodo Christian isi gbezan mi tome. Fonu ayo ahon e ma don tu mi an. E no blo et nos fonds le Seigneur, nous le bénissons puisque ce qu'il fait pour chacun de nous, chrétiens que nous sommes, c'est comme la nourriture que nous devons donner à notre âme et que pour que quand l'heure sonne, l'heure où il viendra et appeler chacun de nous, il viendra nous tenir par la main pour nous faire entrer au ciel. Ce jour-là, quand l'heure viendra, s'il vient, qu'il trouve vraiment que c'est celui-là que je dois amener chez moi. C'est lui que je dois amener dans le ciel avec moi, qui ne dira pas à son enfant, je ne te connais pas. Voyez, c'est pour cela qu'il s'acharne chaque jour à nous donner ce qu'il faut pour que ce jour ne soit pas tombé sur nous comme nous ne sommes pas prévus. Aujourd'hui, le Seigneur, nous avons vu dans l'évangile qu'il a parlé du temps de la moisson. Temps de la moisson, où nous voyons bien ici que c'est de bons grains que lui, il a semé dans son champ, mais on a constaté que l'ennemi, dans la nuit, est venu semer de l'ivraie. Et quand ce passage de l'évangile, souvent quand moi je tombe dessus, je me pose beaucoup de questions. La première, que entre l'ivraie et le bon grain, qu'est-ce que moi, Pio, je suis? Oui, parce qu'il faut qu'on se pose cette question pour savoir. Et avec l'Esprit, c'est là où je me situe dans ce que le Seigneur, dans ce que le Seigneur appelle ivraie ou bon grain. Oui. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'école d'évangélisation, c'est pour écouter sa parole et mettre en pratique. Surtout ça, mettre en pratique ce qui fera de nous de bons grains. Mais est-ce que normalement, en temps normal, c'est ce que
nous devons être à ce nombre restreint. Nous ne devons pas être à ce nombre restreint. Voyez? Donc, normalement, chacun de nous ici présent, déjà quand nous lisons, nous étions ce matin à l'église, on nous a lu la lecture, nous avons pris et nous avons fait la lecture. Notre méditation doit nous obliger à amener au moins un frère ici ce soir. Parce que normalement, à l'heure où nous sommes, à cette heure précise, nous ne devons pas avoir des sièges vides là-bas derrière. Ça doit être rempli, nos frères et sœurs doivent être encore debout pour écouter la parole de Dieu. Voyez, c'est ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Voyez, quand le Seigneur parle de bon grain et de livret, voyez, beaucoup disent souvent, mais comment nous mettons à la place de ceux-là qui lui ont posé la question. Mais ce n'est pas de bon grain que tu as semé. Mais nous, ne veux-tu pas que nous arrachions les mauvais grains pour que les bons grains aillent plus bien, bien germer? Et le Seigneur dit non. Ne les enlevez pas. Pourquoi? Parce que si vous enlevez les ivraies, vous pouvez toutefois enlever le bon grain. Mais ce n'est pas seulement, le Seigneur il ne s'est pas seulement arrêté là. Vous voyez? Ce qu'il veut dire par là, c'est quoi? Minamodo. Renou de la menoti. Minamo asukwa sibo do pobo tadio. Minamodo eno fa ba sunu okodo yono okono no po anu. Le Christian aussi a limité Dieu. Mais on fa ni sunu ma rosoa, yono kana roso. Ni medio roso medio na fa. Eta dans de bono minamo. Le rendo comment sunu ma tedo ma ou a yono kana tedo ma ou. Bon minamo no kana nondo. Il est inti. Et le Seigneur ne paie pas ses grâces. Il ne peut pas. Il fait ça pourquoi? Parce que le bon grain peut entraîner l'ivraie être bon. Ouais. Le bon grain peut entraîner l'ivraie être bon. Ouais. C'est lui seul qui sait comment le secours que son enfant lui demande. Celui qui est en communion avec l'Esprit Saint, en communion avec le Seigneur, c'est lui. Le Seigneur voit l'importance de la conversion de son frère ou de sa soeur qu'il a et il vient au secours. Tout de suite, nous les chrétiens aujourd'hui, quand quelqu'un nous gêne, c'est de notre nature. Quand quelqu'un nous gêne, par exemple, au lieu de prier pour la conversion de cette personne, on veut que le Seigneur l'arrache. On prie même pour ça. Hein? On prie même pour dire, Seigneur, si tu peux enlever cette personne-là. On ne le dit pas ouvertement, mais les gestes montrent. Ce qu'on vit montre que je ne veux pas que celle-ci ou celui-ci vit avec moi. Parce que je suis chrétien, lui n'est pas chrétien. Donc qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il n'est pas chrétien? Chez Dieu, dans la maison de Dieu, il n'y a pas chrétien. Il y a dans la maison de Dieu, enfants de Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu et c'est grâce à la faiblesse de l'homme, grâce à l'ignorance de l'homme que l'ennemi profite. Tout ça là, le Seigneur permet aussi pour voir celui qui se nomme chrétien. Celui qui se nomme chrétien, comment est-ce que si c'est seulement quand tout va bien qu'il est chrétien? Est-ce que c'est quand tout prospère bien pour lui qu'il est chrétien? Ou quand il y a de persécutions comme la nature du semeur que nous avons entendu dans la semaine, où on nous a dit le semeur est sorti pour semer, mais quand il sème, c'est tombé sur des différentes terres, où ce qui est tombé sur la bonne terre a germé, mais les autres n'ont pas germé, parce que faute de racines et soleil ardent a brûlé beaucoup, et eux ils n'ont pas donné. Donc c'est quand tout va bien que celui-là il est chrétien, il permet tout ça là pour voir. Mais ce qu'il recommande dans ce moment, lui-même il dit, priez pour vos ennemis, c'est ça non?
priez pour vos ennemis. Ceux qui vous persécutent, priez pour eux et bénissez-le, bénissez-les. Mais nous, au lieu de nous accrocher à ce que le Seigneur nous enseigne en ce moment, priez pour que la personne se convertisse. On dit non. Ah, nous avons un comme vous dit, et ça mon bon. Mais non, j'ai exemple, et ça mon mais les lois, et ça mon bon. Jésus le soir de la cruz du Dieu, Jésus le soir de la banana, et l'on a carrément Jésus aussi au pont de où. Mais moi, sur la cruz du Dieu. Et sur la cruz du Dieu. Ne bon bon. A Dieu mis roux et roux quand on va sur le monde. Oh, mis des temps qu'on sort. Jésus toi d'abord, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs et d'abord ignorer que qu'on est pécheur, c'est ça qui fait parfois que ce qu'on doit faire, on ne le fait pas. À dire que je ne suis pas pécheur, parce que d'abord quand le Seigneur donne une intention pour celui qui me persécute et que je ne fais pas cela et que je m'accroche à ce que la personne me lâche, ça veut dire que je ne suis pas pécheur. Puisque je me trouve déjà plus que le Seigneur, celui qui m'a donné cette intention-là. J'abandonne l'intention qu'il m'a donnée. Je veux maintenant que lui obéisse à ce que moi, je l'ordonne. Là, c'est moi qui ordonne maintenant à Dieu de faire ce que moi je veux, non ce que lui, il veut. Donc, nous devons entrer dans le système que le Seigneur nous offre. Parce que lui, il est sans péché. Nous avons des tas de péchés. Même nous avons été à la messe aujourd'hui. On peut dire que beaucoup ont fait la confession hier. Mais en quittant la confession, le péché a commencé. Automatiquement, quand nous avons fini de confesser, quand nous quittons le prêtre confesseur, le péché a encore commencé. D'abord, sans ça là, quand nous voyons depuis que Adam et Ève ont péché, ont désobéi au Seigneur, et c'est de leur descendance que je suis, ça veut dire que je dois me considérer comme pécheur. La première des choses, c'est ça. Le premier péché, c'est ce que mes aïeux ont commis. Et je suis leur descendant. Donc, ce qui veut dire que je suis descendant de pécheur. Et pour moi-même, c'est ajouté. Donc, je dois accepter ça là d'abord et me voir pécheur et dire, ah Seigneur, si je n'ai pas d'intention à prier, je n'ai pas ce pourquoi je dois prier, voilà au moins un persécuteur que tu m'as envoyé pour avoir d'intention de prier, pour pouvoir avoir celui pour qui je dois désormais prier pour sa conversion. Mais déjà quand nous voilons la face pour dire, bon, il doit quitter, et on se donne une autre intention. D'abord, nous allons prier après, mais est-ce que ça va marcher? C'est ça l'essentiel. Parce que la prière que je fais n'a pas trouvé la racine. C'est dès que la persécution commence que je demande au Seigneur de venir à mon aide, à mon secours, pour que je puisse vraiment faire ce qu'il veut. Donc, nous disons, à Kounon, et puis, dans nous courons nyanyade, ketawa dodo, nous courons d'agbeléméon, et puis à Kounon baro, nous courons ni ton et domo. Nous allons dire, bibeme yo, pour kakabonu, pour nous edo, bona ya nous courons quand kakangane na ho, mais nous courons nyanyan, et rien à rousou. Nous coups d'agbe. Do nyemede nous coups d'agbe. Boy wa dia pache, bodo ya tonio, wala ti wenazon. Nous wa ti wenazon. Christian wala pa de ignon de non to ma uche gbon. Bona pon nous to akuno de tie de sou. De ye do wemevo. Bokati ya to bene do tamitome. De ye do wemevo. Bokati ya no kakabo ikudu akuzu do tatime on. Nyana kuma ko wede nye ka huo. Kwa kuto de ye nyombo ena pone ma ah. Nous de akuno zomion. Undona blo. Kunu nyema nini de akuno nami. Ndo nini bona ka wede peut-être là. Ba kuno gado. Mi ka ye wenu. Keto mi tole me de ya don mi ele mi ka ye wenu ye. Nous gado mo. Bonu occasion mon quand ka présenter mai
ku en atonia da nini lele me nyele na ka ye wodo nu de akuno ka do ne dio ni da je ka ba ya ka ye wonu ye mo nu gbo ka le ton die indo mais le quand on do apache dimbodo ya mo quand on akuno dia ti jon fito etuan do kenton we pon no viodi do vodi daton tout ayi mo do teton tout bo ka ba bo na fe wa de Christian aussi nous plaît donc dans l'obéissance à ce que Dieu m'a dit, dans l'obéissance immédiate, dans ce que Dieu me recommande, ça fait que j'aurai la conversion. Vous savez, quand on ne fait pas ce que Dieu veut, et quand on récrimine, même si je prends le temps de le faire après, ça n'aura plus d'effet comme si je l'ai exécuté à l'instant T, là où le Seigneur me demande de le faire. Même si je vois après que je dois faire ce que le Seigneur m'a recommandé, mais si c'est trop tard, vous n'aurez pas gain de cause comme cela se doit, parce que j'ai déjà récriminé comme cela. Et son narcissé d'Aguya, akuno kede, et kede wei, mimo, yeno mauno dawe, akuno no. Donc wadida da pepo to wadida yin apo mais kegetimbo ouvert mais de nos obeno akuno wana da wayan. Oh, la première lecture nous dit ici, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Ce qui veut dire ma ou debout soit des airs ou toi qui prennent soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de la justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Allons dans Deutéronome chapitre 30. À partir du verset 15. Si vous pouvez nous aider sur le boy. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. C'est bon, je peux. Continuons. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu vivras, tu deviendras nombreux et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Vous voyez, on dit ici, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Vous voyez. Alors, continuons à partir du verset 19. J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. C'est bon, merci. On dit, c'est la vie et la mort que j'ai mis devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur, ton Dieu. Ouais, je veux que nous crions haut et fort. Hein? Il n'y a pas de malheur en Dieu. Il n'y a pas de malheur en Dieu.
Dieu ne fait jamais le mal. Dieu ne fait jamais le mal. Ouais, il dit, c'est la vie et la mort que j'ai mis devant toi. Dieu n'a pas mis la mort, hein. C'est l'homme qui a créé sa mort. Dieu n'a pas créé la mort. C'est l'homme qui a, c'est parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est parce que c'est lui qui a créé le monde qu'on dit tout vient de lui. C'est lui qui a tout, c'est pour cela qu'on dit tout vient de lui. Même le démon vient de Dieu. Il vient de Dieu. Donc c'est l'orgueil qu'il a enflé qui fait qu'il est devenu démon. Et la beauté qu'il a, c'était un charisme. Vous voyez? Dieu l'a créé beau, magnifique. Et c'est lui qui gardait la lumière pour Dieu. Mais quand il s'est vu qu'à un pas donné, il peut devenir Dieu, et il a échoué. Ouais. Maintenant, quand il a désobéi, désobéissance, c'est ce qu'il fait. Quand il a désobéi, les grâces de Dieu sont comme, vous voyez, les mouches ou bien les insectes que nous voyons ici. Et si on met un peu de pétrole ou quelque chose qui les chasse, ils vont quitter. Les grâces de Dieu aussi sont vivantes et c'est comme ça. Dieu n'a pas retiré sa beauté du démon. Dieu n'a pas retiré, Dieu lui-même n'a pas retiré sa beauté. C'est de jour en jour que le charisme là a constaté que ce que le démon vit n'est plus ce qu'il vivait en tant qu'il était avec Dieu. Et c'est ça qui a chassé le charisme, c'est ça qui a fait que le charisme de la beauté a disparu. C'est ça qui a fait qu'il est devenu noir et ce que nous savons aujourd'hui. Vous voyez? Donc c'est parce que c'est lui-même, il est venu de Dieu qu'on dit que tout vient de Dieu. Sinon Dieu n'a pas créé la mort. C'est l'homme, pas la complicité de Satan qui a créé lui-même sa mort. Dis-moi. Pour Akuno, et nous voyons. Et nous voyons. Et quand Dakua, nous m'avons fait de sous l'eau. Il s'est coupé d'eau, nous comme il doit être tout. Microblo, nous sommes si bien micro ton quoi, nous sommes si bien. Nous n'avons pas vino des types de viton, il y a tout le temps. Et nous y a tout le temps. Bon, et nous avons pour les nouveaux. Et tu as dit, moi, Bible, nous avons voulu nous faire. Bon, nous avons dit, tant nous avons dit, nous avons nous venir en somme. Nous avons dit, le DJ, DJ aussi. Nous avons dit, nous avons dit, et café. Bien si nous avons dit, mais nous avons et nos frères, nous notons là, nous avons mis notre main sur la soupe. Abi ndeo, et n'a pas qu'à battre dans le boyi, fiton. Dis-moi, pour Mikoblo, nous sommes si bendéa. Nous Mikabadi, quoi, nous démédier. Mais il t'a gagné, il y a pas nous mis. Bon, nous sommes dans le podo, et dans le coupodo, ben podo nous connaissons ministre choisi. Et les mots de ministre choisi. Ben. Comme finalement, même si, ben toi t'es diacono maou. Bientôt t'es ouais vous voyez vous demandez quelqu'un bon nous ouvrez à ton numéro mais on est conscient et le monde vous fait même ouvrir là de nous là de nous à mieux pour des voix et mais ouais et ton si n'est qu'un peu pour bonheur soit cool noté mais la mode et nombre 21 ils ont ouvrent nombre 21 à partir du verset 4 où le peuple d'Israël a récriminé contre le Seigneur et le serpent dernier a surgi. Aidez-nous. Il partit de hors la montagne par la route de la mer des Jonques en contournant le pays d'Édom, mais le peuple perdit courage en chemin. Le peuple se mit à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte? Pourquoi que nous mourions dans le désert? Car il n'y a ici ni pain, ni eau,
et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui le mordirent, et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant: nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur lui dit: fais faire un serpent brûlant et fixe-le à une hampe. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent d'airain et le fixa à une hampe, et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. Voyez. Là, nous voyons que le Seigneur a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain. Pourquoi? Parce que le peuple a demandé. Mais celui qui est en faute, qui est orgueilleux, mais s'il souffre là, il ne va pas recourir au Seigneur. Et c'est eux qui sont damnés. Dieu a fait le plan là. Il sait bien que le peuple a péché. Mais quand ils sont revenus pour dire: mais nous avons péché, Moïse intercède pour nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Moïse de faire le serpent d'airain. Cela veut dire que ça ne veut pas dire que les serpents ont mordu, qui sont morts, ne sont pas allés en enfer. Ça veut dire quoi? La miséricorde de Dieu peut les rencontrer au moment où le serpent est en train de les mordre. Et ils iront au ciel. Vous voyez? Donc, ici, nous avons constaté que le Seigneur, même avant que vous ne péchiez contre lui, son intention, ce n'est pas de vous faire mourir, ce n'est pas de vous détruire. Mais il a juste l'intention de faire cela pour que le peuple ait la conscience de revenir à lui. Donc, en aucun cas, vous ne verrez en aucun endroit de la Bible où le Seigneur a décidé le sort où les gens grâce à leur péché, ils sont morts. Et ceux qui décèdent donnent une image, rappellent ceux qui sont en vie, ceux qui vivent encore, rappellent leur conscience à ceux qui se retournent envers le Seigneur pour leur salut. Ouais. Donc, le Seigneur, il ne fait de mal à personne. Même si aujourd'hui, je pêche contre lui, n'importe comment, et que j'ai la prise de conscience. Nous avons vu et Tobie, quand il souffrait, après que les oiseaux ont chié sur ses, il dit: mais Seigneur, je sais, lui, au moins, il a la conscience de dire: mais je sais que toi, tu n'as aucune faute. Ce qui m'arrive, ça ne vient pas de toi, mais c'est de nos péchés. De nos péchés. Donc nous devons avoir la conscience présente que nous sommes d'abord des descendants, nous faisons partie d'une descendance pécheresse. Descendance pécheresse, pour que le Seigneur maintenant vienne au secours pour dire: ah, quand il a reconnu ses péchés, je dois vraiment le... Donc celui qui est ivraie aujourd'hui peut devenir, ce que je veux dire c'est ça, celui qui est ivraie aujourd'hui peut devenir bon grain. Peut devenir bon grain. Donc nous devons comment dirais-je, nous ne devons pas juger nos frères. Il y a Dieu seul qui peut juger en disant, parce que quand les autres sont venus voir, le propriétaire, il dit: mais c'est pas du bon grain que tu as semé. Mais comment se fait-il qu'il y a de l'ivraie dedans? Mais il y a de l'ivraie parce que c'est un ennemi qui l'a semé. Là où nous sommes, le diable ne veut pas que les enfants de Dieu vivent ensemble. Et lui, c'est son œuvre. Du matin jusqu'au soir, du début du monde jusqu'à la fin, c'est son œuvre. Ça sera toujours son œuvre. C'est à moi, enfant de Dieu, qui sera éveillé pour l'épargner. Celui avec qui je mange aujourd'hui, peut aujourd'hui, un frère
avec qui je tiens la main aujourd'hui, on nous voit, on dit ceux-là, ils sont jumeaux. Une sœur avec qui je mange aujourd'hui, ceux-là, celles-ci, elles sont jumeaux, elles sont jumelles. Mais il peut en un instant, d'ici là, devenir ton ennemi. D'ici là, devenir ton ennemi. Puis que ceux qui allaient contre toi, ceux qui te critiquaient, ceux qui te disent, ah, il se fait chrétien, il se fait ceci, parce qu'il ne veut pas te voir, ton frère, ta soeur, ton propre frère peut devenir pire que ceux-là. Et en ce moment, tu feras quoi? Deux enfants d'une seule personne, qui ont une personne a la sorcellerie, et il veut tuer l'autre. Ils sont les enfants d'une même seule personne. Mais le père dira quoi? Non, il faut tuer le sorcier pour que toi seul tu vis. Le père dira ça? Non. Il ne dira pas ça. Il cherchera comment faire pour que la sorcellerie quitte l'autre, pour que vous viviez ensemble. C'est ça. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Maintenant, si je fais tout et pour que mon frère ne se convertisse pas, ça ce n'est pas mon problème. C'est lui qui va se damner. Mais moi, mon devoir, c'est ce que le Seigneur veut dire à ceux qui ont dit, veux-tu que nous arrachions les frères? Non, votre devoir, c'est de les laisser pousser ensemble. À la fin des temps, moi je saurai comment faire. Parce qu'il espère toujours en tous ses enfants. Que cet enfant soit, que mauvais qu'il soit, le Seigneur espère toujours en lui parce qu'il sait qu'il ne l'a pas créé pour devenir démon. Il a créé pour le sauver. Voyez? Il a créé pour le sauver. Donc notre rôle à nous est de demander au Seigneur comment vivre au moment où la persécution arrive pour ne pas tomber dans l'erreur. Parce que si la persécution arrive, le démon profite et il profite pour m'enlever de la grâce de Dieu. Et là, dans la persécution, il vient au secours pour que je pêche, je blasphème. Je blasphème et là, quand je blasphème, je quitte totalement la grâce de Dieu et je vais commencer par voir autrement les choses. Vous voyez? Donc, nous demandons à l'Esprit Saint, lui, sans qui nous ne pouvons rien, sans qui le Père n'a pas créé le monde, sans qui le Fils n'a pas été Fils, sans qui les chrétiens ne se réunissent aujourd'hui, nous demandons à l'Esprit Saint de nous aider à avoir le cœur ouvert. Le cœur ouvert pour pouvoir faire la volonté de Dieu afin que le ciel nous soit offert. Je m'en vais finir en disant, il y a, vous partagez ceci, il y a deux chrétiens qui se sont rendus sur un lieu où on les a servis. Dans la sauce se trouvaient deux poissons, deux viandes où il y a une grosse viande et une petite. Un gros morceau et un petit morceau. Et les deux chrétiens, à un moment donné, ils mangeaient. Quand le premier a tendu la main, il a pris la grosse viande. Il a commencé par manger quand l'autre a tenu ça en bout. Il dit non, qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Il dit mais laisse-moi manger, non? Qu'est-ce que tu fais? Et il dit mais si je suis à ta place, c'est ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit je dois, si c'est moi qui a pris la viande là en premier lieu là, je dois prendre la petite viande, le petit morceau, c'est ça que je dois prendre. Et il dit mais tu dois prendre le petit morceau. Mais c'est ça que je viens de te laisser, non? Mais pourquoi tu t'acharnes encore à prendre la grande? Vous voyez? Donc, ce que nous allons vivre, c'est ce que le Seigneur nous laisse au jour le jour. Que sa volonté s'accomplisse pour nous. Amen.